Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je profite de mon séjour en Italie pour vous présenter une plante de survie que j'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup parce qu'elle est disponible une grande partie de l'année et dans une grande proportion des pays d'Europe. Il s'agit de la pulmonaire. Pour beaucoup, vous la connaissez déjà, et pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, nous allons ensemble la regarder pour apprécier un petit peu cette plante de plus près. Je suis ici avec plusieurs pieds de pulmonaire. Bon, il y en a quand même pas mal dans cet endroit et c'est pour ça que je me suis arrêté là. Cette plante qui pousse une grande partie de l'année démarre sa croissance vers le mois de février en général et se termine un petit peu au moment où il y a des gelées, c'est-à-dire au moment où les dernières feuilles qui persistent se mettent à geler. Alors c'est une plante qui par contre est vivace, c'est-à-dire qu'elle supporte malgré tout le gel, donc elle redémarre des racines qu'elle a mises en terre l'année d'après pour pouvoir fructifier à nouveau. Cette plante est très particulière parce qu'à voir ses feuilles présentent des taches blanches qui sont vraiment très jolies à voir. Et c'est un petit peu ces taches qui lui ont donné son nom, pulmonaire. Pourquoi? Eh bien parce que, un petit peu dans le passé, on a considéré que s'il y avait des taches sur cette feuille qui avait une forme ovale et pointue, on va appeler lancéolée, eh bien ça faisait penser à des maladies du poumon et du coup on a appelé cette maladie la pulmonaire. Cette plante la pulmonaire. Approchez-vous pour regarder les feuilles, ça va nous permettre de pouvoir un petit peu cerner ce qui la caractérise. On va regarder ce pied ici. Il est très joli, vous voyez, il est d'un beau vert. Et chaque feuille, sur le dessus, est parsemée de taches blanches, petites et grandes, qui font justement la particularité de cette plante. Et notez bien que sur le dessous, par contre, les feuilles ne sont pas tachetées. La couleur est beaucoup plus claire. Lorsque on touche cette plante, lorsqu'on la prend dans la main et lorsqu'on la touche avec les doigts, on s'aperçoit qu'elle est légèrement rugueuse et qu'elle est parsemée de petits poils un petit peu raides. Ceci n'empêche pas que cette plante possède des particularités intéressantes pour nous tous. En tout cas, pour ceux qui aiment les plantes et ceux qui désirent s'en servir. J'aime beaucoup cette plante. Je voulais déjà te présenter dans une salade qu'on peut faire pratiquement toute l'année. Je vais prendre une feuille pour vous la présenter un petit peu, mais vous la verrez de plus près tout à l'heure dans les images que je vous présenterai. Vous voyez, les feuilles sont très jolies. Elles sont parsemées de petits poils un petit peu partout. C'est sa particularité. Cette plante, on peut la manger. On peut la manger crue, quand les feuilles sont assez jeunes, et quand on n'a pas trop de difficulté à manger des choses un petit peu rêches. Voyez-vous? Parce que, évidemment, on sent un tout petit peu ces poils, mais ils ne sont pas très durs. Et on l'utilise aussi cuite dans la soupe, ou dans des plats avec des légumes, parce qu'elle apporte un goût qui est vraiment très intéressant, et le fait qu'elle soit épaisse donne de la consistance au plat qu'on peut faire avec cette plante. On va regarder un autre pied encore, ceux qui sont à côté. Là, celui-ci est assez grand d'ailleurs, il est très joli. Là, je suis dans un petit sous-bois et la terre est suffisamment épaisse. C'est une plante qui a besoin d'une certaine épaisseur pour pousser parce qu'elle puise évidemment toute sa force dans l'eau qu'elle peut récupérer au niveau des sols. Cette plante a du mal à supporter le soleil, c'est pour ça qu'en général vous la trouverez plutôt à mi-ombre. Dès qu'il y a du soleil, si vous le voyez d'ailleurs un petit peu en arrière de moi ici, la plante, dès que le soleil commence à pointer un peu fort, les feuilles commencent à se rabattre, évidemment, parce qu'elles ont tendance à manquer d'eau et elles essayent de supporter la chaleur comme elles le peuvent. Cette plante produit, vous le verrez en image tout à l'heure, produit
au printemps, on va dire entre mars, avril environ, produit des très jolies fleurs qui sont en général entre rose et mauve. Forme de petites clochettes en très grand nombre, et ce sont des fleurs qui attirent énormément les abeilles lorsqu'on les observe. Donc à la période du printemps, lorsqu'on les observe, on voit un jeu que font les abeilles dans ces fleurs, parce qu'elles rentrent carrément à l'intérieur de cette espèce de petite trompette pour pouvoir y manger le nectar. Je crois que j'ai quelques images qui vous plairont d'ailleurs, parce que c'était vraiment amusant pour moi de les filmer. Cette plante, en plus de pouvoir se consommer, je vous montrerai tout à l'heure comment on peut la manger, a la propriété depuis très longtemps de pouvoir faciliter la respiration lorsque on est atteint de certaines difficultés respiratoires. D'où son nom, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il suffit pour cela, évidemment, de consommer cette plante, que ce soit les feuilles ou les fleurs, en tisane, dans des proportions qui correspondent à peu près à la moyenne générale de toutes les tisanes, c'est-à-dire de 40 grammes pour 1 litre. Lorsque vous faites cette tisane, elle vous permet surtout d'avoir une respiration facilitée, parce que la plante a tendance à contenir des substances qui sont adoucissantes. Donc cette plante a été utilisée certainement dans cette optique depuis très longtemps, certainement en y ajoutant d'autres plantes peut-être qui travaillaient un petit peu plus les problèmes de la personne. Autre remarque qu'on peut faire sur cette plante, pour vous permettre de bien la cerner, c'est une plante qui ne grandit pas énormément. Sa taille maximum, en tout cas celle que j'ai pu voir un petit peu partout où je suis allé, ne dépassait pas les 45 cm, 50 cm maximum. À part au moment où la plante forme une tige finale pour faire des fleurs et pouvoir produire des graines, mais sinon c'est une plante qui a tendance à monter à peu près, je vous dis, à 45 cm de hauteur. Elle est très facile à reconnaître parce qu'elle forme des bouquets de feuilles, comme vous le voyez ici. Ici c'est particulier, et c'est pour ça que je me suis arrêté là, c'est que je pense qu'il s'agit d'un parc, un parc naturel, et ils ont dû passer un petit peu une espèce de tondeuse, donc ça a régénéré un petit peu les plantes, et vous voyez par rapport aux herbes qu'il y a autour, ce sont les pulmonaires qui sont parties les premières. Donc ça sous-entend qu'elles possèdent une énergie qui est relativement forte. Je vais ramasser des feuilles de pulmonaire, mais juste avant je voudrais vous montrer une toute petite chose qui pourra, je pense, vous intéresser. Les feuilles de pulmonaire, lorsqu'elles poussent, ne sont pas toutes recouvertes de taches blanches. Ici, vous voyez, celle-ci n'en possède pas encore. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en aura pas, mais ça veut dire que certaines pulmonaires, en poussant, en grandissant, démarrent d'abord sans ces taches. Les taches viendront après, mais parfois, certaines variétés ont des taches qui sont vraiment beaucoup plus petites, beaucoup plus pâles que les autres. Vous le verrez, il y en a qui ont des taches blanches qui sont vraiment très importantes et d'autres qui en ont, mais beaucoup plus pâles. Alors, ces feuilles, vous pouvez les ramasser sans problème pour faire un plat, c'est ce que je vais faire. Vous voyez, en général, elles ont un grand pétiole, une tige, appelez-la comme vous voulez, peu importe, du moment que vous comprenez de quoi il s'agit. Donc, vous pouvez prendre ces feuilles tout en sachant que la plante est une plante vivace, elle va en refaire d'autres systématiquement. Choisissez toujours, dans la mesure du possible évidemment, les feuilles les plus jeunes car ce sont les plus tendres. Maintenant, même les vieilles feuilles se mangent très bien, cuites, ça pose aucun problème. Voilà, bon bah je vais faire ma récolte. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une petite plante rustique qui s'appelle la pulmonaire. Petite plante vivace n'apparaissant qu'à partir de février-mars, à la fin des gelées de l'hiver. Elle se sentait fragile, en comparaison des autres plantes, lorsqu'elle regardait ses feuilles, très souples. La nature ne lui ayant pas permis de grandir plus de 45-50 cm dans les meilleures conditions. Malgré tout, sa vigueur lui permettait d'avoir de nombreuses feuilles, mais cela ne suffisait pas. Elle préférait se cacher parmi les autres plantes, de telle sorte qu'on ne la voit presque pas. Quand elle se regardait, elle constatait qu'elle était couverte de poils raides, autant sur les tiges, les pétioles des feuilles, que les feuilles elles-mêmes. Comble de la malchance, ces feuilles étaient parsemées de taches blanches, comme si elle était malade. Les hommes
la voyant ainsi, peut-être par manque de délicatesse, finirent par l'appeler pulmonaire. Comme elle aurait aimé avoir de longues tiges, bien lisses, des feuilles bien brillantes et bien vertes, des pétioles tout reluisants, comme bon nombre d'autres plantes. La nature, n'étant pas insensible à sa détresse, lui fit paraître à partir du mois de mars jusqu'au mois d'avril de nombreux bourgeons dans lesquels s'inséraient de superbes fleurs. Nombreuses étaient les plantes alentour qui commençaient à l'envier. Comment peut-on avoir de si nombreuses et si belles fleurs roses et bleues et avoir autant de poils partout, pensait-elle. La nature alla même jusqu'à lui donner l'amour des abeilles, qui venaient chaque jour butiner ses fleurs, afin de l'aider à se reproduire et toujours et toujours. C'est que tu as le cœur tendre, lui dit la nature, et grâce à toi, nombre de personnes pourront guérir. Sur ce, la nature lui conféra le droit d'être une vivace, c'est-à-dire qu'elle pourrait vivre sans compter le nombre de ses années, et se reproduire autant qu'elle le voudrait, en partageant cette joie avec les hommes. Je vais me préparer une salade de pulmonaire. Pour cela, je vais y adjoindre quand même un petit peu de pissenlit. Je les coupe en petits bouts et à peu près à parts égales chacun. Je prépare aussi une sauce. Je me suis mis à l'écart pour manger ma salade de pulmonaire. Vous avez vu, j'ai mélangé avec un petit peu de pissenlit. Je les ai coupés en petits bouts. Je me suis fait prêter un saladier là. Et comme ça. Je vous ai déjà montré une salade que je fais avec la pulmonaire dans laquelle je mets du pissenlit justement et de la pâquerette. Là je mets juste du pissenlit parce que ici il n'y avait pas de pâquerette. Voilà. Pour ceux qui ont éventuellement de la feta, des choses comme ça, vous pouvez la rajouter parce que c'est drôlement bon avec. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. Pour ceux qui n'en ont jamais mangé, essayez-le. Et vous verrez ces petits poils qu'on sent quand on ramasse la feuille. En réalité, quand vous mangez dans la salade, on les sent pratiquement plus. Je vais maintenant me préparer un plat chaud à base de pulmonaire, mais aussi avec une pomme de terre. Je vais la couper en 4. Je vais ensuite préparer tout cela dans mon réchaud à granulés. Je vais faire bouillir l'ensemble une demi-heure. Voilà le résultat. Finalement, je suis rentré dans mon kangou parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir là. Donc je vais manger mon petit plat. Comme vous l'avez vu, j'ai fait cuire ensemble les pommes de terre avec la pulmonaire. Pourquoi? Parce que c'est moins long à cuire. Et je peux comme ça me préparer les deux en une seule fois. Quand on est en trek ou quand on est tout seul comme moi, il faut avoir un petit peu l'esprit pratique. Voilà. Alors j'ai mis un petit peu de sel et de l'huile d'olive évidemment que je ramène du Maroc. Franchement c'est bon. Ah. Souvent on me demande quel goût ça a, mais vous savez, le goût des plantes, à part quand on les mange crues et à l'eau seule, le goût il se déforme un petit peu quand on cuisine avec d'autres aliments. En général, ça a plutôt un goût légèrement de concombre. Et pour ceux qui se demandent si c'est difficile à manger parce qu'il y avait des poils, alors pas du tout, on les sent pas là. Là, on sent rien du tout là. Je les ai fait bouillir une demi-heure. Pour moi, c'est toujours important de les faire bouillir assez longtemps parce que les plantes sauvages, alors certes, je sais que certains me posent toujours la question, mais les vitamines, etc. Bon, il y a un aspect qu'il faut jamais oublier quand on mange des plantes sauvages,
c'est que les plantes sauvages sont soumises à des dépôts de la part des insectes. Et lorsque vous faites bouillir suffisamment vos plantes sauvages, d'abord ça les cuit, ça les ramollit, mais en même temps ça permet de neutraliser éventuellement des œufs d'insectes que vous n'auriez pas vus au moment du lavage. Et parfois il y en a qui s'accrochent bien sur les feuilles. Donc pour ce qui me concerne, je mange beaucoup de plantes crues, mais pas toujours de cette façon-là. Je préfère les cuire quand j'en mange des grosses quantités parce qu'au moins je suis sûr qu'il ne reste rien dedans. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous donnera des idées pour y goûter. Préparez-les peut-être avec plus de... comment je veux dire, plus de génie que moi, parce que moi, j'aime bien, c'est très simple. Ça me va bien, tout ça, voilà. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle pourra vous donner des idées, en tout cas pour goûter de nouvelles plantes sauvages, ou tout au moins simplement pour les connaître. Je vais continuer mon petit voyage. Je vous dis à toutes et à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo.